Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité n'est autre que Ariti Abdoulaye, on le sait, candidat à la présidence des Républicains. Donc la dernière fois, il était candidat à la candidature. Ariti, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la candidature, vous êtes candidat à la présidence? Je suis candidat à la présidence du Parti Les Républicains à Mayotte. Ça y est, ça c'est officiel, c'est certain. C'est clair et net et puis on est en train de travailler là-dessus. Donc on est en campagne comme on dit. Alors on a lancé l'idée tout à l'heure, oui, d'organiser effectivement un débat au sein des candidats pour la présidence des Républicains. Vous seriez d'accord pour y participer? Oui, vous savez que moi, en tant que responsable de ce parti, j'ai toujours voulu que ce soit un parti démocratique. Oui. Et qu'on organise un débat pour permettre justement aux candidats, chacun, de porter son projet, de le défendre. Et que surtout les adhérents, que les Maoris puissent l'entendre. C'est une très bonne chose. Et si je serai le premier à être sur le plateau, il n'y a pas de problème. Alors, vous, en tant que républicain, en tant que candidat à la présidence des Républicains ici à Mayotte, vous avez entendu ce débat il y a quelques instants. Comment vous positionnez pour, contre la grève? Vous serez demain dans la rue? Vous savez, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la grève, parce que quand j'entends les revendications, il y a tellement de revendications qu'on ne peut pas d'une réponse prendre position. Moi, la seule chose que je retiens, c'est qu'aujourd'hui à Mayotte, il y a des inégalités telles que les Mahorais sont fatigués. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui, quand j'entends ce que les gens disent concernant le problème de l'emploi, concernant le problème de l'insécurité, concernant le problème de l'immigration clandestine, concernant les inégalités sociales. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les Mahorais n'ont pas les mêmes droits que leurs compatriotes à La Réunion ou à Métropole, c'est normal qu'aujourd'hui, les gens ils disent que ce n'est pas normal, qu'on soit un département français. C'est normal qu'ils disent que c'est pas normal. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut arrêter. Je pense que même les Mahorais ont perdu du temps. Je pense qu'il aurait peut-être dû le faire plus tôt. Et aujourd'hui, avec une génération qui est de plus en plus formée, des générations, il faut que les gens le comprennent, il faut que les autorités locales ici le comprennent. Aujourd'hui, ils ont affaire à une population mahoraise qui a vécu à La Réunion, qui a vécu à Métropole, qui a vécu à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Et c'est des gens qui ont compris que ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui n'est pas normal. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on est des Français et nous dire qu'on a les mêmes devoirs que nos compatriotes, sauf qu'on n'a pas les mêmes droits. Ce n'est pas normal. Donc à ce titre-là, moi je suis solidaire de cette revendication d'égalité. Et je pense que je serai demain place de la République pour dire aux gens que c'est normal d'être là pour dire qu'on est français parce que nos aînés se sont battus pour la liberté. Comme ils disaient, on voulait être français pour être libre. Aujourd'hui, c'est un combat d'une génération pour l'égalité. Et c'est normal et je pense que les autorités, qui soient de droite ou de gauche, doivent le comprendre. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Vous êtes homme politique engagé avec les Républicains pour la société mahoraise, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Il y a des revendications comme l'application du Code du travail de droit commun qui sont déposées. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a aussi des revendications. Vous savez, je ne peux pas dire tout et son contraire. Moi, je vous dis, je suis pour l'égalité réelle. C'est ce qui est d'actualité. Avec le dîner du CREFOM qui va avoir lieu, c'est l'ordre du jour même de ce dîner, c'est l'égalité réelle. Donc moi, je comprends que les salariés demandent l'égalité. Mais j'entends aussi les chefs d'entreprise qui disent, mais oui, nous on est d'accord, les chefs d'entreprise, j'ai eu la chance de discuter, de m'entraîner avec le président du MEDEF. J'en ai également discuté un peu avec le président de la CGPME. J'ai discuté avec l'ancien président de la CAPEB et le président de la Chambre des métiers. En règle générale, les chefs d'entreprise ne sont pas contre le droit de leurs salariés. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, pour nous, c'est d'avoir des salariés le matin motivés pour venir au boulot. C'est ce qu'on demande tous. Mais aujourd'hui, si je comprends aussi les chefs d'entreprise qui disent, nous, on est d'accord pour payer, pour qu'on aligne les droits des salariés en métropole, mais aussi ils ont des droits. Les chefs d'entreprise, ils ont des droits. Vous comprenez bien qu'il y a des aides à Mayotte qui n'existent pas. Ça, c'est le discours effectivement du MEDEF. Alors, moi j'ai quand même une question à vous poser, Ariti Abdoulaye. On a l'impression d'être paumé au milieu de ces revendications. On a l'impression de plus savoir qui revendique quoi et qu'on est un peu largué. On ne sait plus s'il faut y aller ou pas y aller. Il faut juste tenir compte du fait que toutes ces revendications sont les préoccupations des Mahorais. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, les autorités, les élus et les responsables politiques que nous sommes, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, les Mahorais ont des multiples et des multitudes de problèmes. C'est quoi? C'est la manifestation de la ras-le-bolite demain? Je pense que c'est... Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit plutôt une manifestation pour dire aux autorités et aux élus, nous comptons sur vous et nous espérons que vous allez attendre ce cri du cœur parce que les Mahorais ne sont pas des gens, ils ne veulent pas descendre dans la rue pour brûler. Il est hors de question que je sois solidaire des gens qui vont faire barrage. Il est hors de question que je sois solidaire des gens qui vont faire des blocages. Mais que la population descende dans la rue pour dire que ce n'est pas normal qu'on nous dise qu'on est français alors qu'on n'a pas les mêmes droits que nos compatriotes et alors qu'on a les mêmes devoirs que nos compatriotes. Non, vous savez, moi je donne des exemples simples. Les jeunes Mahorais aujourd'hui servent dans l'armée française. Ils servent dans l'armée de notre pays. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus à notre pays que risquer notre vie?
Je le dis, ce n'est pas moi, j'ai pas eu la chance de faire l'armée, mais il y a des jeunes Mahorais qui l'ont fait. Moi, j'ai des petits frères qui ont fait l'armée. Il y a des Mahorais qui sont morts pour le pays. Et comment voulez-vous que ces jeunes générations comprennent qu'on leur dise oui, vous êtes français, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas assez intelligent pour avoir les mêmes droits que vos compatriotes. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que les Mahorais vont dire demain, d'une façon pacifique, en nombre, et après que les syndicats, que certaines branches, que certaines organisations aient des revendications précises. Moi, je leur dis, les chefs d'entreprise, ce ne sont pas les ennemis des salariés. Les chefs d'entreprise à Mayotte ne sont pas les ennemis des salariés. Et ayant eu la chance de discuter avec le président du MEDEF et le président de la CGPM et d'autres responsables de chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise à titre individuel, je pense qu'il faut arriver à se mettre d'accord. Moi, quand vous me parlez du débat tout à l'heure, ce que j'ai remarqué, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas, des organisations qui sont censées défendre les intérêts des salariés et en règle générale les intérêts des Mahorais, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une journée pour dire stop. Moi, j'ai surtout pensé qu'ils faisaient plus de politique que nous qui sommes qualifiés de politiciens. On va vous faire réagir à l'actualité et à ce drame qui est survenu à Lille avec cet étudiant qui a été retrouvé mort depuis a priori plusieurs semaines. Sa maman et l'association des étudiants parlent d'une mort de faim. Vous savez, comment on peut vivre ça à notre époque? J'ai pas envie de... Je pense à la maman. Je pense à la maman qui devait avoir plein d'espoir quand elle a vu son fils partir en métropole pour les études. Et je pense à toutes les mamans qui sont ici, qui voient leurs enfants partir. Vous savez, moi j'étais étudiant. Comme beaucoup d'étudiants, c'est vrai que la vie là-bas n'est pas facile. Et on ne peut pas, je n'imagine pas un instant qu'au conseil départemental qui sont responsables de ces étudiants, parce qu'après tout c'est eux qui les envoient là-bas, je ne pense pas un instant que le conseil départemental ou un seul agent ou un élu soit satisfait de cette situation. Mais je pense aussi qu'il faut se poser les questions. Je pense que ce jeune homme ça ne doit pas se passer, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je retiens juste qu'il y a un jeune Mahorais qui est mort de faim en métropole. On dit qu'il est mort de faim en métropole. C'est sa maman qui le dit. Parce qu'on n'a pas su l'aider, on n'a pas su être là. Vous savez, c'est malheureux d'en arriver là, mais je peux vous assurer, et je connais Qui est responsable, ça? On est tous responsables? Vous savez, on est tous responsables. Moi, j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. C'est tellement grave pour essayer de dire c'est la faute à un tel ou à un tel. Il faut juste qu'on se mette tous d'accord pour dire qu'on est responsable de ces jeunes. Quand on dit que l'avenir de Mayotte, c'est la jeunesse, arrêtons de gaspiller l'argent, faire n'importe quoi. Prenons cet argent-là et occupons-nous de ces jeunes. Vous savez, moi, je passe mon temps les week-ends avec ces jeunes. On dit d'eux, c'est des bandits. On dit d'eux, il y en a qui font des bêtises. Mais en règle générale, c'est une minorité dans une majorité de jeunes qui ne demandent qu'à s'épanouir sur cette île. C'est notre richesse. Et puis on peut prendre 1 an de prison avec sursis et être un homme politique. Vous savez, j'ai pas encore pris 1 an de prison avec sursis. J'ai été condamné en première instance. J'ai fait appel. Comme je l'ai dit, moi j'ai confiance à la justice de mon pays. J'ai entendu le procureur qui s'est exprimé dans les médias sur cette affaire, qui a dit que j'étais un exemple. Moi j'aimerais être un bon exemple pour les Mahorais. Et vous savez, moi je suis du village de Mtsapéré. Et ce week-end, il s'est passé également un événement assez choquant à Mtsapéré. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et quand vous me parlez d'1 an de prison ferme, je pense qu'aujourd'hui à Mayotte, il va falloir que la justice, et je le dis, parce que dans cette guerre contre l'insécurité, parce qu'il faut le dire en tant que tel, la justice a un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, les jeunes, ceux-là même qu'on appelle les bandits, ceux-là même qui sont des voleurs, parce que c'est devenu un jeu pour eux, vous savez, ils n'ont pas peur de la justice. Ils n'ont pas peur de la justice, ils n'ont plus peur de l'autorité de la police parce que comme ils disent, de toute façon, si on se fait arrêter, on sera dehors dans 3 heures. Donc à partir de là, il va falloir qu'on se mette autour d'une table. Mayotte change, il faut que les gens se rendent compte que Mayotte change. Donc aujourd'hui, les autorités doivent se rendre compte à qui ils ont affaire sur cette île. Samuel. Si vous êtes élu président des Républicains, comment réagiriez-vous à l'actualité? Un policier poignardé dans le dos qui a failli perdre la vie? Ou alors le 6e braquage de l'année de la boulangerie à Doujani avec un flashball? Vous savez, quand je ne veux pas rentrer dans mon affaire personnelle, vous savez, c'était pas dans mon intention, comme je le dis, de me retrouver dans ces situations dans la justice. Mais nous, on vit avec ces jeunes. Nous, on ne vit pas de Dzaoudi. On ne vit pas dans les quartiers cossus de Mamoudzou. Nous, on vit dans ces villages, on côtoie ces jeunes, on connaît ces jeunes. Et on voit ces jeunes changer d'état d'esprit avec cette drogue-là qui est à Mayotte qu'on appelle le chimique. On voit que ces jeunes n'ont plus de limite. Ils n'ont plus de limite. Vous savez, avant, comme on dit, les voleurs, ils attendaient que vous soyez plus chez vous pour rentrer. Après, ils attendaient que vous dormiez puis ils rentraient. Ou ils attendaient que vous ne soyez pas dans la chambre, ils rentraient. Maintenant, ils rentrent même quand vous êtes là. Ils rentrent chez vous pendant que vous êtes là, ils vous braquent. Et il faut arrêter. Vous savez, quand on a parlé de cette histoire de braquage à Mtsapéré, effectivement, c'est avec une arme. Moi, je pense surtout à ce monsieur qui a risqué sa vie.
parce que ça aurait pu être une vraie arme, parce qu'il y en a à Mayotte. Quand j'ai entendu le débat, quand vous disiez est-ce que c'était une arme volée de la police ou bien c'était une arme importée, aussi bien que ça soit une arme volée ou bien une arme importée, c'est grave. Parce que ça voudra dire, et ça veut surtout dire qu'il y a des armes importées, et que tout le monde le sait, puisque la question se pose, qu'il y a des armes importées à Mayotte. Et à ce moment-là, ce n'est plus des flashballs, ce sont des vraies armes. Une dernière question, Ariti Abdoulaye. Vous êtes un républicain. Le président du conseil départemental est également républicain. Quand est-ce que le président républicain du conseil départemental va s'exprimer sur ce qui se passe actuellement à Mayotte? J'ai l'impression que il parle plus, il parle pas. Mais vous savez, il y a chacun son style. Moi, j'ai la chance de connaître le président Sabadine Ibrahim Ramadani depuis longtemps. Et c'est déjà, il faut aussi tenir compte du fait que la première chose que le président a fait quand il est arrivé au conseil départemental, il a donné beaucoup de responsabilités au vice-président. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le vice-président chargé du social n'est pas actif ou bien ne s'exprime pas. On ne peut pas dire aujourd'hui que le vice-président chargé des finances, M. Benissa, ne s'exprime pas sur le budget du conseil départemental. Non, d'accord, vous parlez de Benissa, moi je vous parle du président du conseil départemental. Il ne prend pas la parole en public, dans les médias, on ne le voit pas, ou très très peu. Vous savez, je pense qu'il est surtout préoccupé de l'organisation à mettre en place au conseil départemental, parce qu'il y a des gens qui viennent à la radio, à la télé pour parler. Mais je pense que le président, quand il viendra, ça sera prononcer des choses. Moi, je ne suis pas un de ses collaborateurs directs, mais je ne suis nullement inquiet. Je sais que le président travaille, je sais que ses équipes travaillent, je sais que les élus sont conscients de la situation, mais il faut aussi laisser le temps au temps. En tout cas, ça fait un gros changement par rapport à avant, où on avait beaucoup de communication sous l'ère Zaïdani. Là, sous l'ère républicain, plus rien. C'est aussi une différence aussi, parce qu'on avait avant un président jeune, dynamique, qui avait des choses à prouver. Et aujourd'hui, on a un président sage qui, pour lui, est là, comme il le dit. Il n'est plus jeune ni dynamique, c'est ça que vous voulez dire? Mais c'est normal, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas contre ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais bien sûr, vous savez très bien que quand on est plus jeune, quand on a plus de dynamisme, on a plus envie de courir. Et d'ailleurs, on a les forces pour le faire. Je pense que dans 10 ou 20 ans, je le dirai moi, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que... Mais heureusement, d'ailleurs, qu'à 40 ans, je cours plus vite qu'un monsieur qui a 60 ou 70 ans. Sinon, je m'inquiéterais. Merci beaucoup, Ariti Abdoulaye, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.